Bonjour à tous, et plus particulièrement à Italo, parce que ce tuto va être pour lui. Il m'a rien demandé, c'est moi qui ai eu l'idée, j'essaie de lui faire, je sais que, enfin de te le faire, voilà, je m'adresse à toi en direct, hein, Italo, que tu es encore toi sous la 279 à cause d'un problème de puissance d'ordinateur, voilà. Ben c'est vrai que les nouvelles versions de Blender nous ont apporté beaucoup, mais par contre elles demandent des ressources incroyables. On a été beaucoup à être obligé de changer de machine, hein. Voilà, et bon, mais toi, tu restes tu me dis que c'est cher un ordinateur et que oui, oui. Comme je disais, je crois que c'est à toi que je le disais l'autre jour, enfin que c'était que je l'écrivais, je disais que le jour où mon ordinateur moi tombe en panne ou qui va être obsolète, je sais pas si je pourrais me payer un autre, je pense pas. Voilà. Bon, alors en attendant, je vais te montrer un truc. C'est suite au tuto au dernier que j'ai fait juste avant celui-là. Quel tuto question-réponse au sujet d'origine toSelected. Et je ai dit dans le tuto que sur la 279 ça existait déjà. Ouais, le truc c'est qu'on n'a pas la touche des raccourcis rapides qu'on a avec Q. Hein, voilà, là on l'a pas, ça c'est sur la nouvelle version. Mais je vais te faire voir qu'on peut, on peut se servir d'origine toSelected sur 279 très facilement aussi. Donc la première chose qu'il faut faire, il faut aller ici dans les préférences. Voilà. Tu cliques ici sur addon et dans la recherche ici tu tapes contexte. Voilà, et tu vas avoir ça apparaître, tu vois. Dynamique contexte menu, tu le coches et tu enregistres ici tes préférences. Tu les sauves. Voilà. Après tu sors de là. Et là, ça y est, tu vas voir très facilement. Alors là, une fois que tu as fait ça, que tu as activé ça, ta touche espace en bas du clavier, la longue, avant elle lançait la lecture d'animation. Là maintenant, ben, elle va ouvrir un menu. C'est un peu inutile, tu la lances là, ton animation, si tu as envie, ou il y a d'autres façons de le faire aussi. Donc il vaut mieux récupérer cette touche pour le contexte menu, tu vois, en mode là que j'ai comme ça, mais tu vas voir en mode édition, il va être différent. Mais alors, justement, l'origine pour la sélection ne se fait qu'en mode édition de toute façon. Donc voilà. Donc on va ajouter ici un maillage n'importe quoi. On va mettre, je sais pas, une icosphère, hein, n'importe quoi. On s'en fiche. Voilà. Le tout c'est de et voilà. Donc elle a son origine au centre. Imaginons que je veuille mettre l'origine ici sur ce sommet là. Voilà. D'accord. Ou n'importe lequel, ça sera pareil. Donc je le sélectionne, j'appuie sur la touche espace et je viens ici dans Snap Cursor et voilà, et je l'ai ici, je fais ça, voilà, et ça y est, je repasse en mode objet et tu vois que l'origine de l'objet, elle est là, voilà. Lorsque je sélectionne mon objet, on recommence, allez, je vais le mettre par exemple ici, d'accord, j'appuie sur la touche espace, Snap, voilà, origine, voilà. Hop là. Et je reviens là, ça y est. Donc c'est quasiment aussi simple qu'avec le raccourci sur les nouvelles versions. Hein, voilà, c'est très rapide, on appuie là, hein, et puis on vient là. Voilà. Donc, tu vois là en mode objet, j'ai plus la même chose. D'accord ? C'est plus le même menu. Il y a des choses qui sont similaires et d'autres qui sont différentes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des trucs intéressants dans ces menus. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont qu'on peut essayer d'utiliser. Hein. Voilà, hop, là je le mets là. Et voilà. Je repasse en mode objet et mon origine est là. Voilà. Italo, j'espère que ça te sera utile. Tiens-moi au courant. Voilà. Et je salue tout le monde et je vous dis à très bientôt. Au revoir.